Salut sorcier. Bienvenue. Salut sorcier. J'espère que vous allez bien, surtout Gizmo ce soir pour live jeu et stream mobile. Tu vas nous en dire un peu plus? Et ouais, on va jouer ensemble à Harry Potter et à la magie émerge. Donc ouais, qui est un nouveau jeu mobile qu'on connaissait jusqu'à présent, le jeu anglais Harry Potter Magic Weekend, qui était pour le moment seulement disponible en Chine. Et maintenant, avec des très bons résultats là-bas, va pouvoir débarquer en Europe, arrive jusqu'à nous. On a pu récupérer une version de test. Oui, on avait d'ailleurs déjà fait sur cette chaîne la version chinoise en une traduction automatique Google, qui était, voilà, on n'avait pas compris grand chose, mais on avait déjà montré un peu les visuels du jeu, qui sont quand même des visuels assez atypiques. Donc là, on va enfin pouvoir comprendre un peu mieux avec donc cette bêta, une bêta ouverte pour les joueurs européens en anglais, qui est ouverte jusqu'au 28 février. À partir du 28 février, la bêta sera fermée, donc on peut imaginer que le jeu officiel sortira quelques semaines après ou plus tard. Je vais lancer le jeu pendant qu'on en discute un petit peu. Donc toi qui as déjà joué Gizmo en chinois traduit et en anglais, que tu en as pensé? Alors, il est très varié, il y a plein de choses différentes. Déjà, niveau graphisme, moi je le trouve plutôt sympathique, hein. Ça nous change des graphismes habituels, il y a vraiment quelque chose. Point de vue mécanique, donc il y a plein de choses différentes à faire. La mécanique principale, c'est d'accumuler des cartes pour faire des duels de magie en utilisant nos cartes un peu à la Hearthstone, sauf que c'est du temps réel. On recharge petit à petit notre gamme de magie pour nous permettre d'utiliser nos cartes et de les lancer. Et ces cartes, on va pouvoir les accumuler en suivant des cours, en affrontant des créatures, en faisant des duels, mais aussi en allant nous balader dans la forêt interdite, où là ça devient un mini RPG à choix. On doit décider si on va plutôt là où il y a du bruit dans le buisson, ou si on va accueillir une plante sur la gauche. Donc on va avancer dans un labyrinthe de forêt interdite grâce à ces choix. Il y a du Quidditch que je n'ai pas encore pu essayer, donc ça je ne peux pas vraiment prononcer. Il y a actuellement le bal où on peut aller apprendre à danser. Ça, c'est un jeu de rythme où il faut appuyer sur notre écran aux bons endroits au bon moment. Bref, il y a plein de mini-jeux un peu variés qui nous permettent de gagner et d'accumuler des récompenses. La récompense étant la plupart du temps donc des nouvelles cartes pour mettre dans notre deck et pour varier notre jeu quand on affronte les autres joueurs en ligne lors des duels de magie. Voilà. Ok. Donc globalement, gameplay différent. Plein de... Ouais, c'est assez sympa. Et puis les sorts sont cool aussi, donc on peut autant faire lancer des sorts directs sur l'adversaire, faire apparaître des créatures qui vont s'avancer vers elle pour te défendre, attaquer lui, te protéger, essayer de te placer. Voilà, il y a plein de sorts avec des mécaniques différentes. Moi, ceux que j'ai débloqués, dont je suis assez content, c'est genre le Soul Cogneur, faire apparaître le Soul Cogneur au milieu du terrain qui tape avec ses racines et attire l'adversaire chez lui pour le taper avec ses branches. Sympa. Voilà, c'est ça. Après, ce qu'on peut regretter, c'est beaucoup de... Comme toujours, hein, on n'arrive pas à se détacher de l'histoire d'Harry Potter. On va le voir très vite quand tu vas lancer le jeu. C'est par exemple Hagrid qui vient te chercher chez toi pour t'emmener faire des courses au chemin de traverse. Voilà, parce que tu es un émoldu et donc que les émoldus ne sont pas au courant de comment se rendre sur le chemin de traverse. Donc c'est Hagrid qui vient tous les accompagner. Il t'offre une chouette pour ton premier jour sur le chemin de traverse. Quand tu vas prendre ta baguette sur Ollivanders, tu vas suivre les 3 étapes que Harry a fait en essayant 2 baguettes foireuses avant de tomber sur la tienne. Donc voilà, il y a beaucoup de... On n'arrive pas à se détacher avec ça pour pouvoir accrocher et la jouer, quoi. Voilà. C'est ça, et ça je trouve ça toujours dommage. On n'arrive pas à s'écarter un peu de ça. Ça se voit aussi dans la discussion sur Hogwarts Mystery, où on rentre dans les mêmes travers Sastic, où il ne passe rien, et puis en 3 jours à la fin de l'année, tout explose, il faut tout refaire. Donc c'est dommage que niveau écriture, on soit sur des choses un petit peu plus pertinentes et intéressantes. Et
On va dire que le prochain jeu qui est cette année et qu'on attend avec énormément de science, autant que moi, pourra nous satisfaire de vue-là. Mais ça, on en reparlera quand il sera là. Mais voilà, en tout cas, dans son ensemble, je dois dire que j'étais plutôt. Je pense pas que c'est le jeu auquel je pourrais jouer des heures non plus, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal du coup. Et ben, on va les ensemble. Là. Et donc, merci Larry Ancien pour ton météo Jinx. On gardera ça pour la prochaine fois, effectivement. Non. On va plutôt découvrir le jeu. On peut le faire en chantant si vous voulez, mettre plus qu'on vous présenter tout ça. Donc on est sur l'écran d'accueil du jeu, j'ai dans les oreilles le magnifique thème de Harry Potter qui sonne. Donc, on est dans l'univers, on est sur un très joli château, un style graphique assez récent qui semble un peu mettre de la peinture gouache ou autre qu'on aurait pour le fond. Donc c'est très chouette. Donc sur cette version, qu'est-ce qu'on a? J'ai ceci. Il y a différents serveurs qui sont utilisés a priori à travers le monde pour pouvoir tester le jeu. Et donc nous sommes sur le serveur appelé Aurore. Bon, allez, on va rentrer. C'est le seul serveur qui était disponible pour la bêta. Donc ouais, comme je le disais, la bêta est donc ouverte. Hein, c'est une bêta que tout le monde peut accéder, mais c'est un peu compliqué de l'accéder puisque c'est uniquement par APK. Il faut télécharger 2 applications dédiées. Ils n'ont pas facilité la vie pour cette bêta. Voilà. Je vais vous remonter ça pour que vous ayez sous-titres. Donc, quelqu'un arrive chez nous, que se passe-t-il? Reçu une lettre. Donc on est sur un choix multiple. C'est rigolo, dites-nous dans le chat ce que vous croyez, est-ce qu'on répond? J'attends depuis très longtemps pour ce moment. Ou la magie, mais c'est ridicule. Vous demandez en écho, ça c'est du tout normal. On va essayer de régler ça en parallèle. Voilà, donc si vous continuez à nous entendre ou pas. Et pas le son parce que ce sont toutes musiques d'Harry Potter. Et pour des règles de droit, on n'a pas le droit de le diffuser. C'est pour ça que j'ai coupé le son capture du jeu. Parce que sinon on disparaît très vite. Et les ayants droit dessus très vite. Bon allez, on va dire qu'on attend depuis très longtemps en ce moment. C'était ce que j'avais répondu aussi. On ouvre la lettre après avoir détaillé le blason qui est inscrit dessus.
Ça ne nous entend plus. C'est là. On va régler ça. Est-ce que vous nous êtes de nouveau? Alors, si vous demandez, on a notre Notomi Live demande si les dates de sortie en français pour le moment. Voilà. On sait juste que la date est ouverte jusqu'au 28 février, mais pas plus. On ne sait pas du tout quand on sortira en Europe et en France. Alors, on peut préciser quand même que quand un jeu apparaît sur le Play Store français, enfin sur le Play Store en Europe, il doit sortir dans les 90 jours légaux. Donc là, le jeu est arrivé sur le Play Store il y a à peu près 10 jours maintenant, il me semble. Donc, vraiment, voilà, on sait que ça va sortir courant mars, au plus tard début avril, mais comme la bêta a fini le 28 février, on peut vraiment se dire que ça va être courant mars. D'accord. Donc si vous nous entendez pas, on est en train de discuter du fait que la grid fait coup à tout le monde depuis 15 ans, emmener les gens sur le chemin inverse, alors fait taper sur le mur. Et faire les empires. Là, nous sommes attendus chez Madame Guipure. Tu vas pouvoir choisir ton skin. Son genre va vers un effet sur l'expérience de jeu. Très bien. Et non, et on va voir ce que ça donne. Ça charge. À savoir que pour... Ah non, que je choisisse pas. À savoir que pour ceux qui participent à la bêta, toutes les données seront supprimées à la fin de la bêta, donc le 28 février. Donc on ne peut pas importer nos données des parties qu'on a fait en bêta pour quand le jeu sortira officiellement. Donc si c'est pour vraiment farmer et essayer de prendre de l'avance sur le jeu, ça ne sert à rien de se lancer dans la bêta actuellement. Voilà. Mais on les bédraguisement pour les deux, mais dis donc. Alors, on va essayer de résoudre ce petit souci de son. Je vais disparaître un instant pour mieux réapparaître. Hop. Je voulais Gizmo qui vous raconte des blagues. Oui. Moi, je peux continuer à vous parler des costumes. Donc, évidemment, les costumes, comme vous pouvez le voir sur le côté, vous choisissez une écharpe qui définit déjà un peu la maison à laquelle vous allez être attribué à Poudlard. Alors, en fait, une fois arrivé à votre répartition, vous allez pouvoir choisir, enfin, techniquement choisir votre maison, mais le choix pot va d'abord vous proposer la maison de l'écharpe que vous avez choisie. Voilà. Là, vous pouvez dire « Oh non, je ne veux pas être dans cette maison-là », il va vous en proposer une autre. Mais voilà, si vous avez déjà choisi l'écharpe bleue, il va vous proposer automatiquement d'aller à Serdaigle en premier lieu. Voilà.
Des soucis techniques. Oui, mais j'espère que vous m'entendrez, même si c'est de manière saccadée, que vous continuez à m'entendre. Moi, j'ai évidemment quelques problèmes de connexion, mais C'est pas drôle, sinon. Voilà, normalement, là vous allez pouvoir me entendre, en espérant que oui, oui. Sinon... Ah, vous m'entendez, c'est formidable, donc ça va être là. Bon. Là c'est bon, tout le monde nous entend, tout va bien. Je vais mettre mon petit lapin. Donc on est en train de dire, aidez-nous un petit peu à choisir la maison. On partait sur Poussouf. Si vous avez des maisons à défaut dans le chat, dites-le. Et on s'occupe. Dans le chat, je vois qu'on a Light Ancien à Serdaigle, on a Lendi la Poufsouffle, on a Léa à Gryffondor. Donc on a un peu de tout. Elle est là. Lequel va le mieux? Allez, ce sera Poussouf. Moi, je dirais qu'on a plus... Allez, Poufsouffle. Allez. Poufsouffle avec une Serdaigle. Allez, vendu. Hop. Donc, on va dire des petits détails de création de personnage, couleur de peau, si on a ou non des taches de rousseur. Oui, puis la tenue, on a vraiment pas mal de personnalisation. Évidemment, il y a une partie de personnalisation qui va se débloquer. Ouais. Qui va se débloquer plus tard, sans doute en micro-paiement ou à débloquer lors d'événements, hein, comme souvent. J'aime beaucoup ces lunettes-là. Oui, on voit qu'il y a plus de placements disponibles. Il y a plein de choses dedans. Ah, mais c'est toujours la même chose. Alors, couleur de cheveux, qu'est-ce qu'on a? Et en tenue... Moi j'aime bien comme ça à distance.
Alors moi, je vois tout en décalé au niveau de l'image, donc je te fais pleinement confiance sur tes choix. Allez, on va passer sur cette merveilleuse lunette en 3D, j'espère qu'elle ne posera pas de problème. Et alors... Comment est-ce qu'on valide les caractères? Pardon, sachez. Est-ce qu'on est prêt à entrer dans le monde magique? Bah oui, bien sûr. Non, finalement non, on va arrêter le jeu. Merci, je vais chez moi. Oh là là. Allez, moi je veux redevenir un moldu. Je repars. D'accord, donc prochaine étape, Twag et... Ah, donc ça, il peut se déplacer. Ah, donc déplacement tactile qui va faire bouger notre propre personnage, sympa comme tout. Ouais, après je trouve pas ça très utile. On va le voir un peu plus tard quand on sera arrivé à Poudlard, mais c'est vrai que tout le déplacement d'étape en étape se fait par la carte de Poudlard où on clique simplement sur la salle où on veut aller et on utilise le déplacement à aucun moment. Donc je trouve que c'est un petit gadget qu'ils ont rajouté, pourquoi pas, mais c'est dommage que ce soit aussi peu exploité. À la limite dans la force, un peu plus intéressant. On peut pas aller partout, on est bloqué. Zut, moi je voulais aller sur l'allée des embruns. Alors, on va mettre une caméra un petit peu près bien. On revient par là. Andy me dit que la personne ressemble à un scientifique complètement. J'aime l'idée. Nous allons faire sauter par les enfants, c'est parti. S'il veut bien avancer, là je peux tourner autour de moi, je me vois pas tout près. Voilà, on va arriver. Avance. Pas maniable de vous fou quand même. Ouais, non, la maniabilité est pas au top, mais c'est là découvre. T'as aussi ce côté où c'est difficile de faire. C'est difficile de faire tourner l'écran pour, tourner ta vue tout en bougeant, donc tu te retrouves à parfois marcher vers la caméra. Enfin, c'est pas. Oui, c'est pas le plus pratique. Ouais. Allez, direction. Ollivanders. Tiens. Un jeune élève de première année. Donc là, Ollivanders qui visiblement est toujours sur une échelle en train de regarder ses boîtes de baguettes quand quelqu'un rentre dans sa boutique. C'est. Il passe sa journée là-dessus. Il a la tongue client comme ça. Il a. Et. Ouais. Mais j'aime beaucoup toujours le style, quoi. Je trouve que ils ont bien rendu ce Ollivanders un peu fou, même si ça, évidemment ils ont gardé un visuel tiré des films. Hein. On voit qu'ils se sont pas éloignés de John Hurt en Ollivanders, mais tout en apportant vraiment une patte que je trouve sympa, quoi. Ouais, vraiment, c'est très très chouette ce qu'ils ont inventé, je trouve. C'est une très bonne question, Larry Mancien. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une bêta? À mon avis, c'est déjà une question de poids des serveurs, puisqu'ils ouvrent à toute l'Europe d'un coup, et que peut-être qu'ils ont peur d'avoir une surcharge en même temps qu'avec la Chine ouverte et l'Europe tout d'un coup. Je pense que la bêta n'est pas vraiment une bêta de test de bugs, parce qu'honnêtement, il y a très peu de remontées de bugs quand on voit. Il y a un système de remontée de bugs. Après, est-ce qu'ils ont fait des différences entre les jeux? Je pourrais pas le dire parce que j'ai pas joué assez à la version chinoise en Google Trad. Donc c'est possible qu'il y ait aussi des petites subtilités qui aient changé entre les jeux. Je peux pas m'avancer. Alors, on est en train de ces différentes baguettes.
les mêmes répliques en plus, c'est fabuleux. Mais ouais, c'est vraiment, ils se sont dit, il faut qu'on refasse exactement la même ligne de dialogue entre Ollivander et le jeune élève qu'avec Harry. C'est à peine s'il va nous dire que notre baguette est utilisée par un grand mage noir, quoi. Oui, c'est ça. Et un truc, Gizmo a une jolie enchaîne qui fait 11 pouces et demi, qui a un crâne de licorne, et qui est yielding, donc à mon avis, qui est bien incassable, rigide. Bah écoute, c'est très bien. Bah oui, on est bien content pour eux. Alors pour information, pareil, la baguette va donc avoir une influence sur les duels. Et donc, on peut débloquer en cours de partie des différentes baguettes, voilà, que vous allez pouvoir équiper comme vous équiperiez des cartes pour votre duel. Donc, voilà, moi j'ai débloqué une deuxième baguette dans la partie que j'ai faite. Et donc, dans notre équipement, et des baguettes ont plus ou moins d'influence sur les sorts qu'on lance. Donc, il y a aussi ce côté-là. On peut, en plus de débloquer des cartes juste de sorts, débloquer aussi des cartes alliées avec. Moi, actuellement, j'ai débloqué juste Dobby, et donc j'ai un petit Dobby qui me suit partout et qui se sacrifie un peu pour moi quand je prends des dégâts. Ouais. Donc dans les cartes alliées, c'est tous les personnages de la saga qu'ils ont réussi à remettre. On peut même avoir une carte alliée, Severus Rogue, qui n'a pas beaucoup de sens vu qu'il est censé être mort quand même quand on joue à ce jeu. Mais voilà. Puisqu'au niveau de la temporalité... Au niveau de la temporalité, pour être bien clair, on est bien dans une temporalité après les événements d'Harry Potter. On est un élève de Poudlard qui arrive quand Harry est adulte. Comme on va très vite le voir, mais donc on est bien dans le futur, enfin, on est dans le présent actuel. C'est pas un jeu qui se passe à l'époque de Harry ou avant Harry. C'est vraiment les événements ont lieu quand Voldemort est battu, etc., etc. Et tu vois, ce qui est étrange, c'est que dans ce cas-là, en haut de la lettre, on peut lire Ordre de Merlin, première classe, grand sorcier, Magnéto suprême, Confédération Internationale sorcier. Donc, ça donne Dumbledore, il n'a plus d'être, c'est les morts de moment. Tout à fait. Et d'ailleurs, McGonagall, quand on fait la répartition du chapeau, vous allez voir bientôt, McGonagall se présente en tant que nouvelle directrice. Et c'est vrai qu'il y a des petites incohérences du coup avec ça. Alors, c'est de régler. Autre incohérence qui m'a totalement choqué, c'est que Neville Londubat est donc le nouveau prof de mais que Chourave est toujours à l'école. Je sais pas ce qu'elle glande, je sais pas pourquoi elle est là. Elle est toujours là, c'est Elle est toujours responsable de la directrice de la maison Poufsouffle. Mais voilà, le prof de botanique, c'est Nelly. Eh bien. Allez comprendre. Si ça se trouve, c'est elle la nouvelle prof de défense contre les forces du mal. Alors, je vais couper notre son de 2 secondes, comme ça je vais essayer de régler une dernière fois. Nom Harry Potter et la magie émerge. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Donc, Harry Potter Magic Awakens dans la version anglaise, la version originale. Pour les amateurs de Star Wars, on peut comparer ça à Star Wars The Force Awakens, qui a été réveillé, qui a été traduit par le réveil de la Force. Et là, ils ont décidé plutôt d'appeler ça le réveil de la magie, parler de la magie émerge, ce qui est moche, soyons honnêtes, quoi. Non ? L'utilisation de ce verbe émerge est même très spécial, il n'a rien à foutre là, moi je trouve. Donc, ouais, ce verbe émerger. Mais bon. Alors, voilà. je sais pas pourquoi ce choix de traduction en français. Mais oui, on aurait pu faire le réveil de la magie. Voilà. Je comprends pas tout. Si vous avez trop confondu, nous éclairer.
Ouais, tu crois que c'était par rapport à Star Wars, justement, ils voulaient pas avoir le réveil de la magie? J'ai peur qu'on soit venu un peu lui faire chier, on rêvait de la force à la J. Ou alors, ils ont trouvé l'introduction qu'ils voulaient. Alors, nous voici chez Elops. Vous allez choisir votre petit hibou. Il est très très mignon. Donc on a le choix de plusieurs hiboux. Ouais, tu en as 3 au départ de débloquer, et évidemment tu peux en payer pour en avoir d'autres. Voilà. Alors dites-nous dans le chat, vous préférez le Scops? Je sais pas comment ça se traduit bien. On va l'appeler Scopou. Il y a Bron qu'on va appeler Bronou. Et Bird qu'on va appeler Berdou. Quelle originalité de la proposition de nom. J'adore nommer les trucs comme ça. Dites-nous un petit peu quel vous préférez qu'on comprenne. Ouais, je sais plus, il me semble qu'il y en a un qui a des sourcils froncés, un peu des gros sourcils au-dessus. Celui-là est rigolo parce qu'il a des petits trucs punk. Lui, il a l'air tout apeuré. Et Berdou a l'air très méchant. Oui, c'est ça, c'est Berdou qui est très méchant. J'aime bien Berdou. On va suivre la rythmie, on va prendre. On va prendre ça. Donc Baptiste, on t'entend toujours en double. Toujours 2 fois. Apparemment. Fail. Vous savez bien venir. Est-ce que c'est pas une question? Ouais. Si, Comme à la foraine, mais quel enfer. Et vous restez là encore, vous êtes bien joué. Et normalement, bon, c'est moi qui parle, oui, il y a que moi qui parle. C'est très étrange cette affaire-là. Eh bien, oui, Léa, on a des prénoms derrière nos pseudos. Voilà. Et je vais te choquer encore plus et t'avouer que je ne m'appelle pas Gizmo dans la vraie vie. Voilà. Ah, mais c'est pas l'écho habituel, c'est un décalage d'une demi-seconde. Oui. C'est peut-être 30. Vous avez un décalage de 6 m'avoir arrivé 2 fois. Et attendez, si. Bon. De toute façon, on est désolé des problèmes techniques. Hein. Ceux qui sont sur le Discord externe, petite pub au passage. Vous le savez, je n'ai plus Internet depuis hier, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, Beldragon héberge ce live. Et moi, ma connexion passe par un partage de connexion avec mon téléphone. Donc, c'est un peu la galère, mais on va essayer de quand même pouvoir avancer dans ce live jusqu'au bout. Et on essaye. N'hésitez pas à nous dire si c'est parler de ce jeu quand même écoutable. Et vous pouvez nous appeler Bédragon et Gizmo, il n'y a pas de souci. Nos vrais prénoms sont oubliés derrière la casette. Donc on va choisir Scops, comme ça on va avancer un petit peu. Allez, viens à la maison avec moi. Oh, trop mignon. Tout à fait. On va confirmer. Oh bah alors. Je ne sais pas à quoi correspondent tous ces maisons qui apparaissent sur le côté. Ah, et nous avons perdu Gizmo. J'espère que vous continuez à m'entendre et du coup sans écho, dites-moi un peu. Ah, le revoilà. Ah, je suis là. Désolé pour cette petite absence.
Donc on arrive à King Cross et sur la fameuse voie 9 3/4. Et je ne pense pas que vous arriverez à deviner où est-ce qu'elle va nous emmener. Attention, petit indice chez vous, c'est noté sur le billet. Oh non, le voilà. Mais comme La théorie se tient, Harry est devenu Molly Weasley du coup. voilà, Harry adulte qui traîne à King Cross sans enfant, sans personne, hein, juste pour aider les petites premières années à traverser le mur de la voie de 3/4. Un travail d'aurore La bien journée du 1er rempli. septembre. Quel enfer. Alors, est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on hésite un petit peu à votre avis? J'aurais bien envie d'hésiter, mais j'attends vos avis avant de se lancer. Non mais alors Harry, comme là tu es Aurore mais qu'il n'y a plus de mage noir à affronter, on t'a mis en poste de garde dans la garde première année qui doit venir plus tard. Enfin. Allez, on va hésiter et voir un peu ce qu'il nous dit quand même. Mais me touche pas l'épaule comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? Harry. T'es pas mon père. Qui es-tu? Pétragisme. Pour l'éternité, c'est fabuleux. Alors. On run. J'aurais bien aimé qu'on passe pas et que tu Oui. Harry qui se foute de ta gueule d'ailleurs en éclatant de rire en disant mais en fait tu t'es trompé, c'est pas là la voie de 3/4, c'est le quai suivant. Mais j'allais dire, pour Sur une le gros fois que troll. dans un jeu Harry Potter, on peut finir dans un mur sans que ce soit un souci, c'est bien. Ça fait plaisir. Tout le monde se rappelle de jeux sur PS1 et PS2 où tu finissais dans le mur sans pouvoir bouger. Qu'est-ce qui se passe? Ah, nous revoilà au château. Donc c'était une longue introduction évidemment, tout ça c'était de la personnalisation et l'introduction. Le vrai jeu commence quand on arrive à Poudlard. On peut commencer à collectionner des cartes. La bande sonore est très bien. En tout cas, ils ont repris tous les thèmes. Disparu, je pense. Je sais pas si vous m'entendez encore. Qui est-ce donc? On va donc avoir des cours. Ah bah, on est dans le thème, hein, c'est la fête foraine Poudlard. Des petits lutins partout. Des petits soucis de présentation. On nous présente la forêt interdite au moment du bal. C'est toujours pas le terrain de Quidditch. Le bal qu'il n'y avait donc a priori pas quand on a testé la version chinoise, c'est une des nouveautés qui a été introduite pour les fêtes de Noël, je pense, et qui est visiblement restée, qui est maintenant une mécanique à part entière. Vraiment, on peut aller après avoir fait les premières aventures, les premiers cours. Donc voilà, même en dehors des périodes des fêtes. Et donc ça, c'est quelque chose qui va arriver directement avec la version européenne, alors que la version chinoise ne l'a pas eu au lancement du jeu. Ok. Ça semble bien prometteur, différentes thématiques, différents gameplays. Très très chouette. Allez, on va directement à la cérémonie de répartition. Toutes les filles ont piqué la robe dernière nuit, c'est le cas. C'est la nouvelle mode. Hein. Elle a lancé la mode. Maintenant, depuis 15 ans, tout le monde s'habille avec cette robe-là pour le bal uniquement.
Bah ouais, César, on a discuté Bonsoir. en début de live. Il se passe toujours n'importe quoi dans ce château. Ouais. Du coup, là, le Choixpeau. Donc évidemment, on va avoir une petite présentation des différents protagonistes qu'on va croiser, aider dans les différentes quêtes. Hein. On revit la bataille de Poudlard. On revit aussi, qui présente un peu ce qui s'est passé durant Harry Potter, au cas où des gens sont tombés sur ce jeu par pur hasard et ne savent pas du tout. C'est quoi Harry Potter? Attends, il est mort lui? On retrouve le Pierre Totoun locomoteur. Et il y a juste un petit lien avec Harry Potter. Léger. L'auras-tu vu chez toi? C'est marqué. Et non, ce n'était pas avec les animaux fantastiques. Le chapeau. Qu'est-ce que c'est Rusfeld-là? Ah, on est toujours dans les souvenirs. On est dans le flashback, pardon. Ouais. De flashback de Harry qui... Parce que même Monsieur Harry Potter a mis ce Choixpeau sur la tête. Voilà, donc McGonagall raconte ça aux élèves pour leur dire, voilà, le Choixpeau, il a même été sur la tête du célèbre Harry Potter. Bon. Et donc, on a le petit flashback de ce qui se passe. Pour l'anecdote, je ne sais pas si on aura le temps d'arriver à cette partie-là ce soir, mais on a plusieurs flashbacks qui arrivent tout au long des aventures, notamment lors d'un cours de défense contre les forces du mal. Non, un cours de... Le premier cours pour où Flitwick explique qu'un certain élève, Ron Weasley, a vaincu un troll adulte avec le Wingardium Leviosa. Et donc, on a un flashback et on affronte le troll dans les toilettes des filles, comme si on était Ron Weasley. Voilà. Il y a tout du long comme ça des petits flashbacks. Donc on peut imaginer que les 7 années seront reprises en flashback comme ça et présentées au fil du jeu pour capter l'attention. Elle est très sympa, on a la chanson du chapeau. Ça fait karaoké. Alors, il y a toujours un décalage entre la présentation des personnages et le titre qui s'affiche. Je pense que c'est l'émulation qui fait ça, donc ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc on a vu une ville, on a vu Chourave, on est en train de regarder Flitwick. Oui, donc voilà, comme on en parlait un peu plus tôt dans le live, Chourave et Neville qui sont tous les deux ensemble à Poudlard. Donc Chourave n'a pas profité d'avoir un nouveau prof de botanique pour prendre sa retraite. Il a décidé de rester. Il n'a pas pris sa retraite non plus. Personne ne prend sa retraite. Non, le corps professoral décide de rester tout ça. Et on se demande, du coup, peut-être que Chourave va remplacer de métamorphose en vrai. Ah, peut-être. Chourave qui apprend la métamorphose de ses élèves, donc Neville apprend la botanique. Ils ont changé de matière comme ça. J'aime beaucoup le chapeau, il est très cool. Ouais, on est d'accord, Maureen. Avoir un design toujours inspiré des films, mais qui a quand même réussi à se détacher un petit peu et qui ont fait une patte graphique qui est quand même assez unique. J'aime beaucoup ta blague aussi. Ils ont tous des retourneurs de temps, c'est le cas.
Ah bah oui, il me propose Poussouf, c'est là où je voulais aller, c'est très bien. Dis donc. Allez. On va aller chez les loyaux, on va aller chez les Poussoufles. Il a donc bien lu en nous. Voilà. Alors qu'on a changé 4 fois déjà. Oui, mais t'avais gardé la tenue peut-être. Ah, peut-être bien. La tunique. Et ouais. Ce qui est très chouette là, c'est que ça rappelle les jeux PS1 et autres où on avait ces temps d'intro, je sais plus le terme, de cinématique au départ. Ça rappelle un peu ça avant que le jeu se lance et tout ça. Ça me rappelle plein de souvenirs. Ouais, la cinématique avec la célèbre voix off qui te racontait l'histoire de Harry avant le début du jeu. Vous étions dans une nuit étoilée. Une moto rebondissante cassait le calme. Donc évidemment, dans les personnages, on a la nouvelle Malfoy, mais qui est donc féminine, avec ses deux gorilles équivalents de Crabbe et Goyle. Donc ça, clairement, on n'a pas cherché à l'innovation, on a juste transformé Malfoy en fille. On a la personne un peu... on a le trio d'amis qu'on va retrouver un peu tout au long de l'aventure. Et on a un peu la Luna Lovegood qui arrive en retard, qui s'est perdue, et qui a l'air un peu plus lunaire et lunatique. Voilà. La nouvelle Mérula, effectivement, la récréation de Hogwarts Mystery. Et donc tous nos amis sont Hogwarts Mystery, ça passe avant Harry Potter. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être sa fille, hein. On va pouvoir faire des liens comme ça. N'ayant pas joué à Hogwarts Mystery, je ne sais pas juger, mais avec les deux gorilles autour, pour moi, c'était directement Malfoy. Alors, j'ai reçu une petite lettre. Encore une lettre. Alors, on reçoit une petite lettre pour... Oh bah dis donc. C'est plus que c'était, Poudlard, il faut qu'on fasse notre lit. Allez, on va aller faire notre lit du coup. Et donc là, c'est comme dans Hogwarts Mystery, a priori, on peut petit à petit débloquer des nouveaux designs pour aménager notre salle commune. En décorant notre lit, notre tapis au sol, les choses qu'on met sur notre table de nuit, les rideaux du baldaquin qu'on peut thématiser, soit en achetant les produits, soit en les débloquant avec certaines missions. Et donc les salles communes servent en fait de point de ralliement pour les clans, puisqu'on peut inviter d'autres membres grâce à leur identifiant à rejoindre notre salle commune et à partager la salle commune avec nous. Donc on peut avoir jusqu'à 5 amis dans notre salle commune. Alors évidemment en mode émulation, moi je n'ai pas testé, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais a priori ça permet potentiellement des duels comme il y a un mode duel à deux, sans doute que ça te permet de faire des duels à deux avec comme allié un de tes amis de ton dortoir. Peut-être que les explorations de forêt interdite peuvent se faire également en équipe avec tes amis. En tout cas, il y a vraiment ce côté communautaire où tu peux occuper tes lits à des amis que tu invites. Ok. Et donc, une volonté de tendre vers de multijoueurs en ligne ou autre par la suite. Parce qu'essayer de faire un peu Hogwarts Mystery n'a pas foncièrement réussi. Voilà. Il y a déjà du multijoueur, puisque tous les duels de sorciers se font contre d'autres joueurs. Et à ce côté-là, il y a le multijoueur, donc comme je l'ai dit, les duels de sorciers, donc soit en 1v1, soit en 2v2. En 2v2,
quand tu joues de ton côté tout seul, ben, on te tire un allié au hasard contre deux adversaires tirés au hasard. Mais donc je pense que quand tu as des amis dans ta chambre, tu dois pouvoir faire les duels en 2v2 avec un de tes amis, ça me paraît plus logique. Ah ouais. Est-ce qu'il faut être à la même maison pour être dans un clan? C'est une très bonne question. Comme je n'ai pas pu inviter de personne, je peux pas vraiment répondre à cette question pour le moment. On va découvrir ça par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ah oui, là c'est notre petit bouquier qui va nous raconter tout ce qu'on a fait dans l'année. Très bien. Oh, quelle jolie photo. On n'a pas prise du coup. Voilà, ça va être le journal de quête qui va te permettre d'avancer dans l'histoire principale en fait. C'est par là que tu vas dire ah ben je vais aller à mon cours suivant pour avancer et pour gagner les récompenses de chaque quête petit à petit. Voilà, c'est vraiment la trame de l'histoire. D'accord. On a dormi tout habillé. C'est plus pratique pour pouvoir se lever à la dernière minute pour aller au Oui, c'est ça, j'imagine. Nous avons un événement spécial qu'on va pouvoir aller faire. Je ne sais pas ce que c'est. Les écrans de chargement sont très beaux, effectivement. Très joli dessin. On a bien l'utilisation de dessins préparatoires du jeu, mais c'est très sympa. Ah, on est sur un balai en plein mois de janvier. Quelle drôle de manière de se balader. Allez. Nous allons entrer dans la salle de classe. On t'explique, te donne des petites informations et des tips, notamment sur Wingardium Leviosa, en t'expliquant que Seamus Finnegan fait des cauchemars à propos des explosions qu'il a causées pendant le cours. Seamus Finnegan qui a priori n'est plus là depuis au moins 10 piges à l'école. Ah, tous les écrans de chargement aussi te donnent donc des petites phrases explicatives sur des éléments vraiment de la saga Harry Potter. Est-ce qu'on peut considérer que c'est canon? Ça peut être intéressant. Il peut y avoir des informations qui... Ça va faire partie du débat éternel à partir de quel moment c'est canon, c'est pas canon. Est-ce que les jeux vidéo portkey sont canons parce qu'ils sont développés dans l'univers étendu? En tout cas, il y a des petites anecdotes intéressantes de temps en temps qui tombent. Après, moi, pour l'instant, j'ai eu souvent les mêmes. Mais est-ce que parce que c'est la bêta, on a un nombre d'anecdotes limité? C'est bien possible aussi. Donc, petit à petit, avec le lancement du jeu, il y a plus de pages de chargement différentes, donc plus d'anecdotes variées. Moi, j'ai souvent eu Rogue, souvent eu Harry Potter, souvent eu le chemin de traverse. Oui, sans doute que tout n'est pas encore ouvert et tout le sera à partir du moment où le jeu va être lancé. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que si vous voulez jouer à ce jeu, vous pouvez vous préinscrire déjà maintenant sur le Play Store. Il est disponible sur l'Apple Store, sur le Play Store, donc c'est un jeu free-to-play, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Pour l'instant, il est en préinscription, et si vous vous préinscrivez, normalement, il y a un cadeau lors du téléchargement du jeu. Il y aura une petite enveloppe de départ qui vous donnera sans doute quelques cartes cadeaux dès le départ et un peu d'or. Donc voilà, n'hésitez pas, si le jeu vous fait envie, à aller déjà vous préinscrire sur les Play Store de vos différents appareils mobiles, puisque ça vaut la peine de se préinscrire pour avoir le petit cadeau de bienvenue que vous n'aurez pas une fois que le jeu sera officiellement lancé. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper le lancement du jeu, donc qui sera courant mars normalement. Et donc on en parlait tout à l'heure, on se retrouve dans le flashback de la scène des toilettes avec le troll. Troll qui a des petits piercings au téton, très sympa. Et tu vas donc faire ton premier combat contre le troll. Oh là là, est-ce que je vais réussir? Alors, comment ça se déroule? Nous allons devoir battre un troll adulte. Donc, on a des Magic Points qu'on va pouvoir récupérer au fil du temps. On peut en avoir 10. Et en utilisant les cartes, on consomme ces
points de magie. Donc, on a différents sorts. On a Inflatus, contrôle les damage to enemies. D'accord. Donc on a un principe où je vais venir déposer la carte sur l'ennemi. Voilà, et tu choisis chaque fois la zone où tu veux lancer ton sort. Donc tu as des sorts que tu lances directement sur l'ennemi pour l'affaiblir, pour le bloquer, pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher de faire des actions. Il y a des sorts que tu vas lancer devant toi, par exemple pour faire apparaître des créatures, des objets qui vont t'aider. Des sorts que tu vas lancer sur toi-même pour te protéger ou quoi que ce soit. D'accord. À la fin du cours, tu vas, ben voilà, on va le découvrir, mais tu vas gagner bien plus que ça. Alors c'est Bédra. Mais oui, je suis plus doué que rire. Personne ne se poser la question. On lui a pas mis la baguette dans le nez, je suis très déçu. Bonne soirée, Lenzil, à bientôt. Bonne soirée. Donc, on obtient des petits ingrédients. Ok. Qu'est-ce que c'est? Nous venons de... Donc tu gagnes plein de choses. Est-ce qu'il y a des objectifs secondaires? Alors en tout cas au début non. Là c'est vraiment le combat contre le troll, c'est vraiment le premier combat qu'on fait qui est là pour t'initier au monde du combat. Il n'y a clairement pas d'objectif. A priori j'ai envie de dire que non. Après j'ai pas été très très loin dans le jeu non plus, j'ai pas fait énormément de combats. Comme on l'a dit, il y a plein de façons de gagner des récompenses différentes. Alors par contre, tu gagnes plus de pièces, plus de récompenses, au plus tu as bien géré le combat. Si tu n'as pas pris de dégâts, il y a des niveaux quand même à la fin du combat. Si tu as été rapide, si tu n'as pas pris de dégâts, etc. Donc il y a des objectifs secondaires dans ce sens-là, dans le sens que tu peux faire des meilleures performances que d'autres. Mais dans le principe, il n'y a pas de trucs variés énormément, quoi. C'est juste essayer de vaincre tes adversaires au plus vite et avec le moins de dégâts pris pour toi. Et donc petit à petit, tu vas par contre pouvoir modifier ton deck avec les cartes que tu as gagnées. Donc là, par exemple, tu as gagné. Gizmo a des petits soucis de connexion, on risque de le perdre, il va sans doute revenir. Pendant ce temps, on a pu voir nos disparitions en direct, 4 d'invisibilité, mais il va revenir, je vous le promets. Alors, nous sommes partis chercher des queues de rats en cours de potion pour Slughorn qui en cherchait. Ah. Je suis de retour. Ah, alors voilà, il va arriver sous peu. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, vous l'entendez, et il revient. Alors, le petit combat. Je vais vérifier avant que Gizmo revienne bien chez nous. Hop.
Reviens, Gizmo, on ne te voit plus. Que se passe-t-il? Bon, maintenant que la caméra de Gizmo revient, on va lancer le combat contre cette petite bête. Oh, bah, dis donc. Là, j'ai pu invoquer un troll pour taper sur tout le monde. Est-ce que je suis de retour définitivement? Tu es de retour, te revoilà. Ouf. Donc, où en étais-tu? J'ai fini un cours de potion. Ah. Maintenant, je t'ai remis toi. Cache-toi. Voilà. C'est pas faux. S'il doit y avoir vraiment une référence au film à chaque action, il vous être à court. Après, on va quand même avoir une ouverture aussi aux animaux fantastiques dans les cartes qu'on va débloquer. Je sais qu'il y a par exemple une carte éruptif, charge de l'éruptif, qu'on va pouvoir débloquer et jouer. Donc il y a cette volonté quand même d'avoir un univers étendu du monde magique. Donc il n'y a pas que du Harry Potter. Voilà. Ok. J'étais assez étonné d'avoir un éruptif d'ailleurs. Ils vont essayer de mélanger effectivement toutes les licences. Parce que normal, elles se retrouvent un peu partout. C'est chouette, ça nous permet de tout conclure sur plusieurs années comme ça. On va voir un petit peu comment ça se développe et dans quelle logique mettre ça en place. Après, ce que je trouve assez frustrant, c'est qu'on peut avoir dans notre deck 9 cartes, il me semble, différentes. Et que donc on a beau en débloquer beaucoup, au final, une fois que tu as un deck avec lequel tu es plutôt content de tes résultats, tu varies quand même assez peu dans les cartes que tu veux utiliser et que tu vas mettre dans ton jeu, quoi. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai un deck avec lequel je trouve que j'ai un bon mix entre sortilège, créature à faire apparaître et sortilège de défense. Et à partir du moment où j'ai trouvé ce mix, les nouvelles cartes que je débloque, je les regarde, je fais « Ah, super !» et je passe à la suite. Voilà. Et il y a peut-être encore quelque chose à ajuster à ce niveau-là, mais après, à voir aussi, c'est peut-être moi qui suis trop vite content, trop vite satisfait de ce que j'ai mis en place. Il n'y a pas de référence sur Shai pour le moment. Enfin, j'en ai pas vu en tout cas. Et au niveau de ces cartes, tu ne peux les gagner que dans les cours comme on vient de le voir, ou il y a aussi un système de boutique où tu peux les acquérir? Tu peux acquérir des boîtes cadeaux. Alors, donc les cartes, tu les gagnes soit directement en cours, ça c'est dans le mode histoire où tu gagnes des cartes définies. Tout le monde va gagner la carte troll, tout le monde va gagner la carte bonhomme d'araignée.
Tu gagnes des cartes mystères selon ton niveau de réussite des combats dans l'histoire. Et puis après, tu vas pouvoir gagner des cartes dans des boîtes cadeaux aussi. Je pense que tu peux en acheter. Il y a une boutique en tout cas. Je ne l'ai pas exploré de fond en comble parce que ça ne m'intéresse pas trop. Mais tu gagnes aussi des boîtes cadeaux à chaque duel que tu remportes dans le mode online. Donc quand tu remportes un duel, tu gagnes 10 points de duel et au bout de 20 points de duel, tu développes une boîte cadeau. Donc, tous les 2 duels gagnés, techniquement, tu as une boîte cadeau. Et donc les boîtes cadeaux qui sont de plus en plus puissantes au fur et à mesure des duels que tu gagnes. Tu gagnes des points pour débloquer des boîtes cadeaux et également quand tu fais des visites de la forêt interdite. Là, ça varie selon la visite que l'on t'a débloqué. Donc, tu peux gagner des cartes de plein de façons différentes. Vraiment, même, je crois, quand tu danses au bal, tu gagnes des points. Je suis plus sûr. Et donc, ouais, vraiment, tu débloques des boîtes cadeaux petit à petit qui te donnent un peu d'or, un peu de cartes tirées au hasard, un peu de pierres précieuses, je ne sais pas comment ils les appellent. Et voilà, c'est là-dedans que tu peux avoir des cartes. Donc, les cartes sont évidemment classées en communes, rares, très rares, épiques, comme dans beaucoup de jeux de cartes en ligne. Les cartes épiques sont techniquement plus rares. Et les cartes, tu peux les monter de niveau. Quand tu as 2 fois la même carte, ça te permet, en payant une petite somme d'or, de la monter petit à petit de niveau pour qu'elle soit plus efficace, qu'elle ait plus de PV, plus de puissance, plus, etc., etc. Et donc, évidemment, les cartes épiques, quand tu les débloques, c'est plus dur de les monter de niveau parce que tu en débloques moins souvent et que tu tombes moins souvent sur la même. Donc, tu as plus de cartes épiques de niveau 1 ou 2, et puis après, des cartes basiques qui peuvent arriver au niveau 5, 6, 7, et qui deviennent donc peut-être plus intéressantes à ce moment-là. Voilà. Je peux jeter des cailloux sur le troll maintenant. Et donc, on vient de voir, j'ai récupéré mon set de cartes. J'ai pu mettre les 2 cartes que j'ai gagnées, une épique, qui est le Incendio. Et donc, effectivement, les cartes ont des niveaux. Là, on peut voir que le troll des montagnes a une carte de niveau 5. Et donc effectivement, on va pouvoir les upgrader quand on a 2 cartes identiques. Et donc, comme je disais, il y a les cartes qui vont être tes sorts que tu vas lancer en combat, mais tu as aussi donc, ta baguette qui va influencer sur la puissance de tes sorts. Et selon la baguette, plus ou moins, peut-être un peu plus de puissance pour les créatures que tu invoques, peut-être un peu plus de puissance pour les sorts directs, peut-être un peu plus de défense que tu vas pouvoir faire. Tu as également des cartes de protecteurs. Donc, tu vas avoir une sorte d'allié qui est là pour encaisser les dégâts à ta place. Donc, tu peux avoir Dobby qui vient se sacrifier pour toi, Rogue, etc. Tu peux également avoir des cartes vraiment alliées qui vont te permettre d'invoquer les autres personnages du jeu, par exemple Robin qu'on a pu découvrir. Et donc là, c'est vraiment, tu vas faire apparaître un 2e sorcier sur le champ de bataille qui va lancer des sorts avec toi à tes côtés pendant un petit temps jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et donc, tu as ces 4 catégories de choses que tu vas pouvoir et diversifier pour rendre ton deck complet. Donc, les cartes alliées ne vont pas prendre de place sur ta carte sort. Les cartes personnes qui viennent se sacrifier pour toi non plus ne vont pas prendre de place sur tes cartes sort. Et les cartes baguettes non plus, c'est chaque fois des encarts à part où tu vas pouvoir avoir un peu de tout ça. Je crois que tu peux avoir 3 alliés, une personne qui se sacrifie, une ou 2 baguettes, et puis 9 cartes sort, si je dis pas de bêtises. En train de voir un petit peu tout ce menu-là. Le mode, tu me demandais un encart skin, je n'arrive pas à le retrouver. On peut également, dans notre salle commune, alors moi je blablate en attendant, dans notre salle commune, on a également accès à un chaudron pour préparer des potions. Donc ça, dans la forêt interdite, on va pouvoir récupérer des ingrédients quand on fait des excursions dans la forêt interdite. Le choix qu'on fait, comme j'expliquais en début de vidéo, la forêt interdite, ça va vraiment être un labyrinthe de choix où on va chaque fois pouvoir dire on va à droite, on va à gauche. À droite, on va explorer le buisson parce qu'on a entendu des bruits suspects.
À gauche, c'est on va voir cette plante parce qu'elle semble briller. Et donc, on va pouvoir s'avancer petit à petit dans une exploration de la forêt interdite qui nous coûte de plus en plus de points à l'exploration, au plus on va loin, qui nous met de plus en plus en danger, qui nous fait apparaître de plus en plus de grosses créatures. À la fin, on va même pouvoir se retrouver contre des dragons assez puissants. Et donc voilà, et selon nos avancées, on va pouvoir récupérer des ingrédients de potions dans la forêt interdite. Et donc dans notre salle commune, dans notre dortoir, pardon, on va avoir le chaudron qui nous permet de préparer des mixtures avec les ingrédients qu'on a trouvés dans la forêt interdite, qui vont être des potions pour faire se redonner des points de vie pendant un combat, des potions pour améliorer notre puissance de sort pour les 2 prochaines minutes, etc. etc. Donc des petits boosts qu'on va pouvoir se fabriquer nous-mêmes selon nos aventures dans la forêt interdite. D'accord. Je suis en train de montrer les différentes cartes. Il y a effectivement une possibilité de changer l'apparence des cartes. Sur le troll, elle est bloquée pour le moment. Il y a peut-être une manière de faire. Et on voit là, chaque carte est présentée en mode combat. On voit par exemple que sur le troll, combat un Matagot, une créature des animaux fantastiques. Et normalement, toutes les animations des cartes, tu peux interagir avec en cliquant sur la carte pour faire créer une petite animation. Alors, il y en a qui sont très sympas. On va regarder le chat atmosphérique qui fait apparaître un très joli une carte très puissante. Voilà. Est-ce que c'est vraiment tu safe de places préparer des potions dans un dortoir? Oui, toujours, pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas vu encore? Ah oui. Donc effectivement, ça évoque à la fois les sagas, des choses plus modernes, anciennes. On a vu Quirrell sur les boules de neige, donc on tape un peu dans tous les éléments récurrents comme la saga pour les instiller dans le jeu. C'est étonnant, mais on va voir comment c'est ça. c'est utilisé par la suite. C'est un gros micmac. C'est vraiment un gros micmac. Mais c'est bourré de références, donc d'un côté, moi, ça me dérange pas. C'est des références qui sont pas non plus appuyées à fond. On s'en fout que ce soit Quirrell qui prenne beaucoup. Voilà, donc c'est sympathique, c'est pas du... Ah, je suis reparti. Ah, je reviens. C'est pas du fanservice à l'extrême. C'est pas du fanservice vraiment à l'extrême. Je trouve que c'est des références qui sont pas dérangeantes. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé pendant que je jouais. Après, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Hein. Après, je trouve que c'est vraiment de créer un univers dans lequel tu te plonges en connaissant tout, en sachant tout. Il y a des choses un peu plus précises pour ceux qui s'intéressent à l'univers, comme cette salle commune de Poussoufle, dont le design avait été présenté il y a très longtemps sur Pottermore. Donc ça parle aussi bien à ceux qui connaissent un peu moins, donc il y a plein de choses. Tout à fait. Je lui fais un câlin ou il se passe quoi? Je ne sais pas. Je peux faire un... Alors, on nous invite à aller au club de duel. Allons voir ce qui se passe. Ah, tu vas pouvoir faire le premier duel. Donc le premier duel, évidemment, pour te présenter le fonctionnement, il est hors ligne. Et à partir du moment où tu as fait le premier duel hors ligne, tu as donc accès au duel en ligne contre les autres joueurs du monde entier, enfin du moins de ton serveur, donc pas du monde entier. Le système de duel, le matchmaking, de ce que j'en ai vu pour l'instant, il a l'air assez bon. Vraiment, ils m'ont chaque fois mis face à un joueur du même niveau que moi, du même grade, puisqu'on gagne des grades petit à petit selon nos victoires. Donc vraiment, j'ai jamais eu quelqu'un qui avait un grade même 1 supérieur à moi. On était chaque fois exactement équivalent. Après, c'est la bêta.
C'est sûr que quand le jeu sera ouvert à tous, c'est possible qu'il y ait parfois des impossibilités de te trouver un duel que toi dans les 30 secondes, puisqu'ils essaient quand même de te matchmaker assez rapidement. Donc c'est possible que quand ce sera ouvert au grand public, on se retrouve face à des joueurs un peu plus puissants, un peu plus avancés, ou justement au contraire un peu plus faibles. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, dans tous les matchs que j'ai faits, je suis tombé vraiment chaque fois pile sur mon niveau. Et j'ai eu beau gagner tous mes duels, chaque fois, je suis tombé sur quelqu'un qui avait à peu près mon niveau et où c'était un duel intéressant. D'accord, donc pas trop de complexité. Ouais. J'ai quand même chaque fois gagné parce que bon, j'ai des cartes. Alors on se retrouve en duel face au petit molosse de notre nouvelle Némésis. Impressionnant de voir qu'on vient d'arriver à Poudlard-le-Matin et que le soir on se bat déjà en duel. L'éducation. Et c'est Hagrid qui anime le club de duel. C'est Hagrid qui s'est dit « Allez, moi je peux pas faire de magie, donc je vais animer le club de duel. » C'est parti. Allez les enfants, tapez-vous dessus, lancez-vous une scène Dio et des trolls à la gueule. C'est tout à fait safe. Alors, même principe, sauf que là il faut que j'arrive à taper sur sa vie à lui. J'ai une petite chose qui tape. Alors, il va prendre ça. Donc c'est tout un équilibre à trouver entre qu'est-ce que j'envoie, qu'est-ce que je n'envoie pas. Oui, c'est ça. C'est est-ce que tu te protèges de ce qu'elle t'envoie comme créature? Est-ce que tu mets des créatures plutôt... de base, les créatures vont toujours venir taper d'abord les trucs qui t'attaquent toi. On a gagné. Toujours être des protecteurs. Ouais, donc tout un travail de deck building à avoir pour savoir quelle carte est la plus intéressante à avoir dans son jeu et préparer tout ça. Et donc petit à petit, évidemment, tu vois aussi donc la prochaine carte qui va être débloquée. Donc tu dois voir si cette carte va pas être intéressante, si tu dois pas plutôt garder ta magie pour utiliser celle-là, utiliser d'abord une carte faible pour attendre que ta carte suivante soit débloquée. Il y a ce côté-là, évidemment, aussi de jauger bien sa magie et de comment on l'utilise pour ne pas se retrouver à court quand on a des cartes puissantes. Parce que c'est con de devoir attendre sans rien faire pendant plusieurs secondes. Est-ce qu'elles sont toujours données dans le même ordre, les cartes au début, ou c'est du hasard? Non, c'est du hasard. Les cartes de ton deck arrivent aléatoirement dans l'ordre, dans un ordre aléatoire. Il y a du coup aussi, donc, je trouve que les duels à 2 contre 2 sont assez intéressants dans ce point de vue-là, puisqu'il y a vraiment un équilibre à la fois avec son associé, hein, de savoir comment on protège, comment on attaque, etc. Qui on vise. Est-ce que c'est intéressant de viser la même personne tous les deux, ou est-ce qu'on vise chacun un autre? Mais ça, c'est évidemment des trucs qui viennent en compte quand on peut discuter avec la personne avec qui on fait le duel. Si c'est chacun de son côté, ben... c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, mais il y a des centaures. Ouais, les centaures ils sont chiants un peu. Arrête, les flèches dessus là. Ça a été très chaotique, dis donc. Oh dis donc, ils sont par terre. Et donc en 2 contre 2, tu peux soigner ton allié également. J'ai pas encore trouvé comment, mais moi on m'a soigné 2 fois dans un combat. Donc quand tu es KO, ton allié peut venir te réanimer. Et donc parfois c'est compliqué parce que tu as l'impression d'avoir battu un adversaire et de pouvoir te concentrer sur l'autre. Et en fait non, il réanime l'adversaire qui réapparaît, qui commence à lancer des sorts. Donc c'est pas une stratégie payante de se concentrer sur un
et en disant que comme ça, après, l'autre sera plus facile à battre. Et il vaut mieux essayer d'avancer un peu les deux au même rythme. Voilà. Ok. On constatera effectivement que les personnes qui nous regardent faire ce duel d'un regard ont émanent de la joie et de la fierté. C'est assez creepy de les voir sans yeux, sans bouche, sans rien. Très étrange, très étrange. Alors, Voilà, donc les duels, c'est vraiment le cœur du jeu. C'est ça. d'accord, donc là, tout tourne, grosse partie tourne autour du duel, il faut pouvoir s'entraîner. On va encore regarder un petit peu si on peut découvrir d'autres choses, et puis... je pense qu'on... Ah non, attends, tu n'es plus là. Ah, te revoilà, tu vas revenir. Alors, on devait aller pour terminer dans la forêt interdite. Donc de nombreux secrets nous attendent. Hmm. Oui, on va avancer, donc il nous faut des indices pour rentrer dans la forêt interdite. Alors, nous n'avons pas d'autres levels, donc on va utiliser ceci. Oh, j'ai des new mails. Ah, oh, qu'il est mignon. Pourquoi il m'a appelé rhinocéros? Oh, il est trop chou. On va lui faire des câlins, ce Grabcom. Alors, on va faire une exploration solo de la forêt interdite. Nous y voilà. On surprend une conversation entre deux personnages. Que se disent-ils? Que veut-il? Et on vient interrompre tout ça.
l'élève s'appelle Kevin Farrell, c'est très drôle. On suit toujours Hagrid dans la forêt interdite. C'est une petite habitude de début d'année. Bah oui, allons-y, c'est parti. Jamais pour moi. Non. Je vais l'expliquer dans ma douce oreille. Il n'y a pas de choix de dialogue possible pour l'instant. On se met dans la naturelle, donc l'histoire de la passée n'est pas intéressante. Tout de suite maintenant. On attend. Patience, on attend. On va avancer. Casse-toi. After Exploring, on a fait 3 fois, on a découvert des trucs. C'est formidable cette forêt. Pourquoi on va dire du machin? Ah, je vais te voici, te revoilà, tu fais coucou. Déjà, voilà. Hop. Donc on accepte d'aller dans la forêt, c'est parti. Qu'avons-nous à faire? Alors, les règles de la forêt interdite. Alors, est-on de retour après cette petite coupure momentanée due à la forêt interdite, sans doute? On va regarder si on est de retour. Alors... Si vous nous voyez, si vous nous entendez, dites-le dans les commentaires. On va essayer de finir quand même cette exploration de la forêt interdite. Ils sont là. Ah, voilà, nous voilà. Toutes nos excuses, nous avons quelques petits problèmes de wifi chez moi. C'est un petit peu compliqué, mais ça a redémarré. Donc nous étions dans la forêt interdite, en train de partir en exploration. Voilà, comme ça, on pourra quand même voir cette exploration avant de se dire au revoir ce soir. Pour ceux qui nous rejoignent avec une nouvelle notification, ne sait-on jamais, hein, puisque chaque fois qu'on relance un live, il y a une nouvelle notification qui est envoyée à tous nos abonnés. On est donc sur le jeu Harry Potter, la magie émerge, la version française de Harry Potter Magic Awakened, qui est donc un jeu qui était de base sorti en Chine il y a quelques années maintenant, qui a été développé un peu en Asie, hein, il était disponible en Thaïlande, au Japon, et qui arrive prochainement en Europe. Donc là, on est sur la bêta du jeu qui est ouverte en anglais à tous les Européens et qui ferme le 28 février. Donc après, normalement, le jeu va être ouvert à tout public courant mars. Voilà. Voilà, donc là, on était parti dans une exploration de la forêt interdite qui nous a emmenés à la rencontre des centaures. Centaure qui nous a parlé, qui est parti. Au revoir.
Voilà, donc la forêt, l'exploration de la forêt interdite, donc c'est un mode de jeu un peu à part, hein, puisque le jeu de base se centre surtout sur les duels de magie grâce aux cartes qu'on débloque petit à petit. Et la forêt interdite, c'est vraiment une sorte de labyrinthe à différents choix. On va pouvoir choisir chaque fois entre deux options pour nous aventurer plus ou moins loin dans la forêt à la recherche d'ingrédients, de créatures à affronter, de cartes, etc., etc. Tout se passe bien dans une petite exploration. Alors, on peut soit continuer à explorer, un petit duel nous attend peut-être. Allez, on va aller voir le petit arbre inquiétant qui se trouve là-bas. Que se passe-t-il là-bas? Heureux à tous ceux qui nous rejoignent. Encore désolé pour le souci du fil qu'on avait vu. Ah. On va devoir combattre. Tam tam tam. C'est parti pour la bataille. Il se blesse tout seul en explosant, c'est très mignon. Voilà. Et nous venons de remporter le combat glorieusement. Nous avons une exploration rare. Hop, allons voir un peu ce qui se passe là-bas. Donc on avance par palier, on choisit les endroits où on va. On décide un petit peu de ce qui se passe. Et donc, selon les informations qui sont données, on sait à peu près si ça va être un combat, On a quelques indices. une exploration. Et là, d'étranges souvenirs viennent nous envahir. Que se passe-t-il? Ouh. Nous avons reçu un écho. Oh, on a l'écho de Toby. Donc on va voir à quoi ça sert, on va découvrir ça. Mais on a le fantôme de Toby qui est avec nous, c'est formidable. Ça va sans doute être utile lors des batailles. Un écho dans la force, effectivement. Ah, on arrive sur le combat de boss. Que nous réserve-t-il? Contre qui va-t-on devoir se battre? Est-ce que Dobby va être d'une utilité folle? Vous le saurez dans quelques instants. Que voyons-nous? Ah, nous avons trouvé le dernier ingrédient de la potion, tout va bien. Mais Et qu'est-ce qui nous arrive dessus? Un dragon! C'est un dragon! C'est trop bien les dragons. Je vous ai dit que j'aimais bien les dragons. ah, j'attendais tellement la réaction, mais elle a été tellement spontanée, c'était magnifique. Avec un étrange mage Un bon recouvert gros d'une capuche dragon. rouge. Un bon gros dragon. Ouais. Et bah allez, c'est parti pour battre le dragon.
Souhaitons-nous bonne chance. Alors, c'est un petit dragon quand même, hein, parce que pour que 2 élèves de première Oui, année c'est pas- puissent l'affronter dans le temps interdit sans se faire cramer la gueule. Totalement RP, quoi. Après, c'est un première année de Poufsouffle qui a déjà vaincu un troll dans les souvenirs de quelqu'un d'autre, Oui, c'est... ce qui est pas mal. Mais que fait Dobby là à lire des trucs? C'est très étrange. Non, il n'y a pas vraiment de cohérence RP au niveau de ce qui se passe, hein. Tout est vraiment un prétexte pour te faire apparaître des créatures, pour te faire apparaître des situations, pour te faire débloquer des cartes. Il y a vraiment un côté dans l'aventure qui ne suit pas une linéarité de te faire arriver. Tu es en première année, donc tu vas affronter que des petits trucs un peu cacaboudin. On te met directement dans le vif du sujet, quoi. On veut te faire apparaître des dragons, on va te mettre un dragon dès ton 3e combat, et tant pis, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a l'écho de Harry Potter alors qu'il nous a accompagnés sur le quai? C'est très étrange tout ça. Cette affaire est très étrange. Peut-être que le dragon est en première année d'arlémologie. Tout à fait, je pense, effectivement, que vu la couleur de ses écailles, c'est le cas. Et en plus... Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai une bonne blague Karina, mais elle reviendra sans doute. Oui, j'allais dire que si certains parents, lors de la 7e Harry, d'Harry, trouvaient que Poudlard était dangereux, là, faut pas les envoyer, hein, parce que c'est clairement... On est jour 1, je vous rappelle, soir du jour 1, et on a déjà battu des élèves 2 par 2, contre de centaures, contre de trolls. Rien ne va. Ouais, c'est pire que tout. C'est pire que toutes les années de Harry. En plus, je veux dire, tu te balades dans la forêt interdite, il n'y a personne qui te capte. Vraiment, tout va bien. Et il y a un dragon dans la forêt interdite. C'est un gosse perdu du tournoi des 3 sorciers. Il y a un dragon qui, depuis, s'était échappé et il avait fait. Il y a des bébés qui se baladent dans la forêt interdite. Dans 20 ans tranquille, il faut qu'on vienne nous emmerder maintenant. Faut pas faire attention. Ah ouais, toi t'étais parti depuis quelques minutes avant que tout ça n'arrive, bien sûr. Tu es le grand méchant de l'histoire, je le dis maintenant. C'était toi depuis le début qui a lancé le dragon. Tu es un dragon. Vite, retournons au château. Au Seeing Centers, nous avons débloqué un niveau. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... On a récupéré plein de petites choses, des échos de Dobby, des échos d'Harry Potter, des potions, des plantes, tout ce qu'il faut pour faire une jolie potion et faire exploser notre salle commune. Ah, t'as récupéré des échos d'Harry Potter, tiens. Bah oui. Non, c'est très étonnant. Moi, j'ai récupéré que du Dobby. Ah oui. Ouais. C'est étonnant. Non, mais pour toi, tu vas pouvoir avoir Harry Potter qui vient te sauver la vie. Ça pop dans tous les sens, en tout cas. Ça... Oui, ça, c'est clairement au début. Je ne sais pas si ça continue comme ça, mais t'as des... Je sais pas où donner de la tête. Ça apparaît. Allez, on va retourner dans le dortoir pour... Ah, le 20 sur 20 en haut à gauche. Ah, c'est des cadeaux, quoi. On va aller ouvrir ça. Ce sont des cadeaux de maison. C'est ça. Et donc, c'est ces points-là que tu vas pouvoir débloquer en faisant des duels. Ah oui. Et donc, tu en gagnes 10 par duel gagné. Donc, chaque fois que tu en as 20, tu débloques un cadeau de maison. Et petit à petit, les cadeaux de maison évoluent un petit peu.
On récupère un imbus de 1000, un serpent et 300 pièces d'or. On a encore d'autres à ouvrir. Ah là là. C'est vrai que les animations sont très jolies, ça donne vraiment envie. C'est très bien travaillé. Très Ouais, sympa. ouais. Pour moi, c'est le point fort de ce jeu. C'est le Tout à fait. graphisme, animation. C'est ce qui me donne envie de continuer à jouer, de découvrir un peu plus. La variété des gameplays aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de sympa là-dedans. Oui, il y a du Quidditch. Alors ça, c'est la chose dont je peux pas parler puisque je n'y ai pas encore joué personnellement. Je ne l'ai pas encore débloqué. Enfin, je n'ai pas encore atteint cette partie-là du jeu. Mais il y a a priori du Quidditch. Je sais pas comment ça se passe. On découvrira ça sans doute à la sortie du jeu. Et des petites, on peut préparer des potions. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial autour de cette préparation de potions? Non, c'est juste une préparation de potions. Basique. On ne retrouve pas le plaisir de Pottermore à mélanger les trucs. Je vois. Oui, c'est juste. C'est juste comme ça. T'as les ingrédients, t'as la recette, pouf, t'as ta potion, quoi. Et tu as raison, Larry, ça ce n'est pas n'importe quel balai. C'est un imbus de 1000. On va retourner dans les animations des cartes qui sont là. Alors, les cartes. Et il va falloir se faire l'interface. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment plein de choses à cliquer. Alors, il y a à chaque fois évidemment un point rouge sur ce que tu n'as pas encore fait. Un petit point sur le côté pour te dire ça, tu n'as pas encore cliqué dessus aujourd'hui. Viens à moi. Notamment sur la boutique, hein, évidemment. Mais ouais, il y a beaucoup de choses partout tout le temps et c'est vrai que tu finis par oublier des choses. Genre, les cadeaux journaliers aussi, il y a les cadeaux des fêtes actuellement où tu peux récupérer des cadeaux tous les jours. Et moi, clairement, j'oublie chaque fois de me connecter. Le lendemain, ils font « Ah, tu as loupé le cadeau d'hier. N'oublie pas de venir pour récupérer celui d'aujourd'hui. » Voilà, c'est... Oui, ça se veut comme un nouveau jeu compagnon qu'il faut avoir tous les jours dans sa poche et venir alimenter comme d'autres tout le temps. Oui, c'est ça. Avec, si tu actives des notifications dessus, tu as une notification toutes les 2 heures pour te dire « Allez, viens. » Enfin, c'est un vrai nouveau jeu mobile qui espère avoir un public d'accro. Tout à fait. Et puis qui paye sans doute parce qu'il y a une volonté commerciale affichée derrière. Même si le jeu est gratuit d'entrée, je pense qu'il y a des points à vouloir aller un peu plus vite, un peu plus loin, un peu plus fort, il va falloir payer. Oui, et puis si tu veux acheter des nouveaux skins, des nouveaux hiboux, des nouveaux trucs, c'est chaque fois... C'est évidemment, c'est un free-to-play, on sait comment ça fonctionne, hein, c'est un système économique bien en place qui souvent au final rapporte plus gros qu'un jeu en achat direct. Mais c'est parce que ça correspond à des joueurs qui ont envie. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il y avait personne qui jouait et que tout le monde faisait que la partie gratuite, les free-to-play n'existeraient pas. Je ne sais pas ce que j'ai reçu. Ah oui, ça c'est la boutique, d'accord. Eh bien écoutez, je pense qu'on pourra se quitter là-dessus. Ça c'est une belle salle commune. Sur effectivement le petit hibou qui tape la pause. On dirait empaillé, le pauvre. Oui, bah oui, on a fait un bon tour du jeu. Globalement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Parce que moi, j'ai donné mon avis depuis le début. Moi, j'aime beaucoup le graphisme, j'aime beaucoup l'ambiance. Il faut que je vois si j'arrive à me faire à l'interface et au nombre de choses qu'il y a à faire partout. Quand je vois déjà le nombre de boutons que j'ai sur mon interface, les trucs qui pop partout, ça bouge et tout, ça attire l'œil. Là, en plus, je le joue sur émulateur, donc sur grand écran. À voir si sur un plus petit écran, sur téléphone, ça sera agréable aussi. Mais à l'usage, je pense que ça peut être très sympa et c'est un jeu que ce jeu de deck building, je ne maîtrise pas trop, j'en fais pas trop, c'est l'occasion de découvrir avec un univers que je connais, que j'aime bien, et toutes ces petites références qui vont ajouter des choses, donc je pense que je vais le télécharger à la sortie, que j'y jouerai, alors peut-être pas indéfiniment, mais au moins le temps de tester, de voir jusqu'où
jusqu'où on peut le pousser, parce que je pense qu'avec la danse, le Quidditch, d'autres cours, d'autres combats, d'autres éléments du scénario, on pourra découvrir plein de choses. Bah voilà, bah, je te rejoins tout à fait. Moi, c'est un jeu, je vais le télécharger. Là, j'y ai joué un peu. Alors, c'est clairement pas, j'y irai pas jouer tous les jours. J'ai pas réussi, même là, j'étais en vacances là, depuis une semaine et j'y ai pas joué tous les jours. J'y joue dans les transports quand je pars au boulot, voilà, tranquillement. Quand j'ai rien de mieux à faire techniquement en fait. Mais en tout cas, ça me donne plus envie d'y jouer que Hogwarts Mystery, que Wizard Knight qui m'a assez fort lassé rapidement. Le Puzzle Spell aussi, je suis pas du tout. Donc c'est le Ah, disparu. Je sais pas si c'est un autre jour. Donc d'aller plus loin. Après, c'est pas dit que j'y joue encore pendant un an, mais voilà. Ce qui me fait peur, c'est la rapidité avec laquelle j'ai trouvé un deck qui me convenait. Tu gagnes tellement de cartes tout le temps que c'est dur d'avoir. Enfin, voilà, moi dès le début, j'ai gagné des cartes épiques qui me semblaient très intéressantes, très puissantes, le Soul Cogneur, des trucs du genre, et que j'ai mis directement et que je vois mal. Mais alors comment ça se développe effectivement. Mais voilà, c'est positif. Donc pour le rappeler à tout le monde, ça va sortir. Ouais. Ça va sortir courant mars en France et en Europe. Ça s'appelle Harry Potter, la magie émerge. C'est déjà disponible en pré-téléchargement, enfin en pré-inscription, pardon, sur toutes les plateformes de téléchargement, Play Store, Apple Store, etc., etc. N'hésitez pas à vous préinscrire puisque vous y gagnez un bonus au moment de si vous comptez y jouer. N'oubliez pas de le faire parce que c'est dommage de ne pas avoir ce bonus. Voilà. On finit dans les couloirs de Poudlard en train de se balader un petit peu. Mais oui, effectivement, comme on le disait, il arrivera sans doute courant mars sur nos téléphones en version officielle. Donc si vous avez envie d'y jouer, n'hésitez pas à nous faire vos retours après. Qu'on puisse en discuter et voir un petit peu qu'est-ce qu'on en pense sur la durée, surtout parce que c'est ça qui est important. Si la proposition va pouvoir continuer longtemps ou si on va un peu se lasser au bout d'un moment. Très chouette en tout cas, Grand Escalier qu'on parcourt pour terminer. Ça rappelle encore une fois les jeux PlayStation 1 et autres consorts auxquels j'ai pu jouer pendant des heures et des heures et des heures chez ma grand-mère étant petit, et ça fait plaisir de pouvoir se rebalader dedans. Ça rappelle un peu l'Ordre du Phénix aussi, le 5e jeu, donc très très cool. Mais il y a un petit problème de fumée dans le château, parce que il semble qu'il n'y a plus de rez-de-chaussée. Voilà. C'est sur ça qu'on va se laisser, je pense. Donc, il est Peggy 16. Le jeu est Peggy 16. Étonnant, ça, dit. Peut-être qu'il va y avoir des romances ou autres à suivre. Voilà, en tout cas, on a fait 2 petites heures avec Gizmo pour vous présenter et découvrir un petit peu ensemble La Magie Émerge. On attend la sortie pour revenir là-dessus et détailler, faire une critique plus construite. On espère que ça vous a plu. Encore désolé pour le souci de Wi-Fi. Merci Giz de m'avoir accompagné sur ce live et on te souhaite d'avance de bonnes vacances parce que tu ne seras pas là pour les 2 prochaines semaines. Et, tout à fait, je vous quitte pour 2 semaines. Je laisse les commandes de la chaîne Twitch des Dragons. Évidemment, suivez tous les réseaux sociaux de la Gazette sur Facebook, Discord externe, Twitter, Instagram, etc. pour être au courant de nos prochains lives que les Dragons animera avec grand plaisir ou avec d'autres membres de la Gazette. Et moi, je vous retrouve à la fin des vacances, donc en mars. À partir de la semaine du 7 mars, je reviens sur Twitch et j'aurai plein de choses à vous dire parce que mes vacances vont m'emmener un petit peu du côté des mondes magiques aussi. Donc j'aurai à vous parler d'Harry Potter
à mon retour de vacances. Donc n'hésitez pas, on se retrouve avec moi en mars. Et en attendant, passez 2 bonnes semaines aux côtés de tout le reste de l'équipe de la Gazette. Bah oui, on n'y manquera pas et on va bien s'amuser ensemble. Et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Le jour, on ne sait pas, l'heure, on ne sait pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir. Le thème, on y réfléchit encore. Si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est toujours preneurs de passer un moment avec vous et de faire des choses qui vous plaisent. Donc si vous avez envie de faire certaines choses, n'hésitez pas à le proposer. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très bientôt et salut les sorciers! Salut les sorciers!